Bon, les frères, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Respectez ce mec au bout d'un moment. Parce qu'en fait, je veux bien. Ouais, Walid. Ouais, on n'est pas d'accord avec ses idées de jeu. Ouais, il a fait des mauvais choix hier. Ok, dans la liste, il y a des mauvais choix, je l'ai déjà dit. Mais au bout d'un moment, on parle d'un mec qui a des accomplissements monstres. On parle d'un mec qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, là, qui vient de faire une finale de Coupe d'Afrique, qu'on n'avait pas fait depuis 22 ans. On n'avait pas dépassé les huitièmes de finale depuis 2017, il me semble. Respectez le mec. Le gars en plus de 30 matchs, je crois en plus de, combien, je sais plus combien de matchs, 30 matchs, 21 victoires, seulement 4 défaites. Une défaite contre l'Afrique du Sud, une défaite contre la France et deux autres défaites. Bah, une défaite contre le Sénégal et bah, une autre défaite du coup, mais faut, faut arrêter. Il a battu la série enfin la série de victoires consécutives de l'Espagne. C'est pas rien, certes. Alors le, le choix de jouer contre ces petites équipes là, avec tout le respect pour ces équipes, c'est vrai, ça peut être interprété d'une manière où tu te dis ouais, bah c'est plus facile, mais t'as là les équipes qui jouent contre ces équipes là et des fois ils gagnaient pas, donc faut arrêter les conneries. Mais même au-delà de tout ça, ouais, hier le match il est pas bon. Mais moi, je l'avais dit, après la prolongation contre le Nigeria, ça allait peut-être poser problème. J'espérais que non, mais je savais que j'allais avoir raison. Il y avait de grandes chances. Parce que la force numéro une de ce Maroc de Regragui, en tout cas sur cette Coupe d'Afrique, c'était le pressing. C'est notre force numéro une. Et si t'es fatigué, bah le pressing, il est pas bon. Pas, en tout cas, le pressing, il était là, mais il était désordonné. Et quand il est désordonné, c'est peut-être même pire que s'il n'y avait pas de pressing. Parce que tu laisses des espaces, etc. Mais au final, voilà, moi je vais pas revenir sur les trucs d'arbitre, j'en ai déjà parlé. Ça va juste m'énerver. J'ai juste envie de penser à autre chose. Mais respectez ceux qui disent ils veulent le voir virer. Eh, mais non seulement vous aimez pas le foot, et vous êtes des ingrats. Après tout ce qu'il a apporté, vous voulez le virer. On peut ne pas être d'accord. Moi, je suis le premier à dire que voilà, des idées de jeu comme Asekti, oui, j'aimerais beaucoup. Mais pour moi, qu'on le laisse faire la Coupe du Monde, et si vraiment ça se passe mal, ça y est, on change. Mais le changer juste avant la Coupe du Monde, non, je suis pas d'accord. Il vient de faire une finale de Cannes, frère. Encore, on sort en huitième, on sort en phase de poule. Allez, je veux bien. Mais il a fait avec ce qu'il avait. Sa seule erreur, c'est sur ses choix tactiques, je pense, hier. Et sur certains choix dans la liste, pour moi. Je l'avais dit, il y a des joueurs qui devaient être là, qui ne sont pas là. Et tu vois que ça te manque en sortie de banc, ça aurait pu grave t'aider. Des Abiri, des Mahama, des Yacine, etc. Des Deriwish. Voilà, c'est tout. Mais sinon, mettez du respect sur ce mec. On va aller à la guerre et à la Coupe du Monde avec lui. Et il va faire une débouche, moi je vous le dis.